Alors, parmi les autres actualités, nous étions du côté des infiltrations pirates, des infiltrations policières. Eh bien, on va en parler d'une autre de ces infiltrations. C'est tout simplement l'affaire Shiny Hunters. Alors, souvenez-vous, Zataz en parle depuis pas mal de temps, a révélé d'ailleurs à Noël que le gouvernement américain, le département de la justice, avait signé, eh bien, une lettre de demande au Maroc d'extradition pour l'un des membres présumés d'un groupe de pirates informatiques nommé Shiny Hunters. Ce jeune Français était en prison depuis mai 2022 au Maroc, il a fait 2 prisons là-bas en local, il en a changé avant même d'être extradé, et vous l'aurez compris, il dort dans une prison américaine depuis hier dimanche. Alors, on va revenir sur son cas, et sur le cas du groupe Shiny Hunters. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, sous des apparences de rigolade entre copains, de rigolage informatique, de geek ou non, d'étudiants qui veulent se tester un petit peu à la face sombre de l'internet, dites-vous que ça finira à un moment ou à un autre très mal. Et lui, pour son cas, pour ce jeune homme, ça risque de piquer très fortement à son cucu. Je vous mets l'article là de Zataz ici en bas sur Twitch, et si vous êtes sur zataz.com, que vous regardez l'émission Twitch en live, eh bien vous avez déjà l'article, et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous avez toute l'information là en bas. Si vous cliquez en plus sur la cloche et le petit pouce, eh bien vous recevez 2 à 3 vidéos gratuites par jour dédiées à la cybersécurité. Shiny Hunters, rapidement, c'était qui ? C'était une petite bande d'internautes. Alors, on connaît surtout les francophones. Y avait-il d'autres membres ? Pour le moment, on n'en sait rien. En tout cas, les autorités américaines ont clairement cité 3 personnes, et je vais vous montrer les documents officiels du département de la justice américaine que j'ai pu récupérer. Et vous allez voir que, donc, on a ce fameux Français, Sébastien, 21 ans, qui aujourd'hui, donc, dort aux États-Unis, dort dans une prison fédérale. Il attend le verdict qu'il aura au mois d'avril 2023. Va-t-il écoper de 116 ans de prison ? C'est clairement pas négligeable. Pourquoi 116 ans ? Pourquoi autant ? Parce qu'on peut clairement mettre ça comme de la prison à vie. Voire une condamnation à mort, j'exagère quand même un petit peu, mais voilà, sa vie est terminée. Il va passer sa vie derrière 4 murs dans une prison fédérale américaine. Je suis pas sûr que ça soit le plus top, on est d'accord. Pourquoi autant ? Eh bien parce qu'il y a cumul des plaintes et des peines. Bah oui, 27 ans de prison, s'il a tenté de faire une fraude. Il a tenté de préparer des fraudes. Tiens, 27 ans de prison max. Il a mis des fraudes véritablement en action. Elles ont été faites 20 ans. Tiens, tu te reprends 20, etc., etc. Shiny Hunters, pour la petite information, je vous ai mis d'ailleurs le nombre d'entreprises qu'ils ont pu pirater, et c'est loin d'être négligeable. Tokopedia, Wattpad, Pixel, Bonobo. La plus connue, en tout cas le plus connu, parce que ça avait fait pas mal de bruit, c'était Microsoft. Rien de génial dans ce qu'ils ont fait. Attention, on a clairement des utilisateurs de phishing. Alors, rien de génial, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même réussi à piéger des professionnels de la cybersécurité, eux aussi. Alors, dans le document officiel américain que je vais vous montrer là maintenant, eh bien, on a clairement, le DOJ, le département de la justice américaine, clairement cite 2 autres petits personnages de ce groupe. On comprend bien que si le gouvernement américain les cite, c'est qu'ils ont dans leur popoche suffisamment d'éléments qui vont faire que, on vous prouve que c'est eux les coupables. Je vous rappelle que la juridiction américaine n'a strictement rien à voir avec celle, par exemple, française, où là-bas, c'est le gouvernement, c'est la justice. Le grand... Salut toi, le grand zboob. Mais qu'est-ce que c'est que ce pseudo ? Salutations, camarades, welcome, bienvenue à la cybercuisine, installe-toi tranquillement et merci pour ton follow. Donc voilà, donc le gouvernement américain, le département de la justice américaine, sa mission c'est quoi ? C'est de dire, voilà, on a les preuves qui sont coupables. À eux de dire, c'est pas vrai. Comprenez un peu la problématique de ces 3 jeunes, en tout cas de ce jeune qui, lui, aux États-Unis aujourd'hui, qui risque 116 ans de prison. Eh bien, ce document, il vous explique très clairement que ces 3 personnages, toujours est-il qu'on avait affaire aussi à ce genre de type de jeunes pirates qui font tout et n'importe quoi, qui s'amusent entre eux, qui déconnent, sauf que très vite, certains ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire, et ça va s'acheter une Porsche, par exemple. Voilà, vous comprenez un peu le délire. Toujours est-il que, et on revient à cette affaire, le département de la justice américaine les cite clairement. Et surtout, cite les pseudonymes, donc ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui font de la cyberintelligence, de la veille, bon je vous cache pas que nous les pseudos on les connaissait tous, et surtout, là c'est plus intéressant, ce document explique comment ils agissaient. C'est simple, ils allaient enregistrer des noms de domaine chez certains providers, alors vous voyez ils ne sont pas cités les providers, mais on a le nombre
provider dans lequel ils enregistraient des noms de domaine, se faisant passer pour telle ou telle société, dans lequel il ne restait plus qu'à envoyer des mails, de faux mails, eh bien, à des informaticiens. Alors plus souvent, si possible, si on pouvait les choper sur GitHub, dans lequel on pouvait récupérer les codes sources, hein, des informations aussi sur leur fonctionnement, le travail, des clés API aussi, pour éviter de tomber sur la double authentification. Regardez, le département de la justice a quand même mis de jolies captures écran. Toujours est-il que, voilà, le type de document qu'ils pouvaient diffuser, à droite à gauche. Aujourd'hui, il faut savoir que, par exemple, certains, on les retrouvait sur RootMe. Ils ont tenté de faire les compétitions de cet excellent site, d'ailleurs. Hein, je vous invite à tester, à vous inscrire sur RootMe. Ça vous permet d'avoir plein de choses, de vous tester en cybersécurité, etc., etc. Donc s'entraîner sur des aspects légaux et importants, c'est génialissime. Ne suivez pas le premier couillon du web qui va vous dire « Eh bien, on va attaquer des entreprises américaines, vous allez voir, elles sont totalement top fun ». Donc voilà, la tristesse de ce sujet, c'est que cette personne risque aujourd'hui 116 ans de prison. Alors il est à plaindre, certes, mais il savait ce qu'il faisait. Attention, il est toujours présumé innocent, même pour le moment aux États-Unis. Ses parents, eh bien, il faut penser à eux, c'est un peu problématique. Il avait envoyé un courrier il y a quelques jours avant d'être, extradé, en expliquant qu'il en est persuadé. Il a été usurpé, IP, etc., par des gens malveillants qui ont profité de lui pour faire des actes de malveillance. Mais écoutez, à voir maintenant ce que va dire la justice américaine, les avocats de ce jeune homme. Espérons qu'il dit vrai. En tout cas, s'il ne dit pas vrai, son avenir est tout tracé, il est terriblement perdu.